Là, je me fais du riz et en faisant du riz, je pensais à tout ce que j'ai encore à faire. Et en réalité, c'est là le piège. Au plus tu as des choses à faire, au plus tu vas te masturber le cerveau. Ça veut dire que tu vas ruminer et tu vas, eh bien, ça va être néfaste en réalité. Tu vas tout simplement avoir un burn-out de la rumination. Et c'est vrai que quand tu fais du riz, parfois tu penses à tout ce que tu as à faire. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi d'ailleurs. Je dois bientôt arrêter. Normalement, ça devrait s'arrêter tout seul. Mais je pense que mon problème, c'est que j'ai mis trop d'eau. Et tu vois, donc tu fais du riz, tu attends, tu as un peu faim. Et puis en une fois, tu te dis, mais attends une petite seconde. Il y a cette personne-là qui ne m'a pas répondu. J'attends un email de cette personne-là. Aujourd'hui, ça n'a pas été une très bonne journée. Je suis freelance et j'ai pas gagné beaucoup. La personne qui devait me payer, elle a trouvé quelqu'un d'autre et finalement, elle ne veut pas travailler avec moi. Et je rumine et je me dis, oh là là là, il n'y a rien qui va. Et parfois, on se crée des histoires qui n'existent pas. Un peu comme des problèmes qui n'existent pas. On pense que, on va dire, notre conjoint ou notre conjointe nous trompe parce qu'on ne reçoit pas de message de cette personne-là. Et en réalité, ça n'a rien à voir. Parfois, la personne nous a envoyé un message à cette heure-là et en réalité, tu reçois ton message à un délai parce que ton téléphone était en mode avion ou bien ton téléphone était éteint. Et on peut s'imaginer plein d'histoires et c'est vrai que notre imagination est très bonne pour cela. On peut s'imaginer que nos collègues sont contre nous, veulent pas faire le projet que nous voulons faire. Et donc, on se crée une histoire, on est désagréable avec nos collègues parce qu'on pense que c'est nos collègues qui veulent nous mettre de côté dans l'équipe ou bien certains collègues ne nous incluent pas dans une équipe. En réalité, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec toi. Et on se met souvent dans le centre du monde. On pense que le problème, c'est nous. On pense que on est le problème. Et on se crée des histoires et après on réagit de manière différente, on est agressif. Et donc, le fait de penser qu'une chose existe va finalement vraiment faire que la chose va exister. Et ça, c'est le pire des problèmes. J'avais lu quelque part que, en fait, les personnes sont de la manière dont tu les traites. C'est-à-dire que si tu les traites comme des imbéciles, ils vont réagir comme des imbéciles. C'est hallucinant. Je fais mon mot de passe là de mon ordinateur et rien ne va. Mais quel ordinateur? Hello, réveille-toi. Regarde comment c'est super lent. Et tu vois, là, je deviens agressif avec mon ordinateur. C'est vrai que je n'aime pas que la techno est lente. Et là, c'est super lent. Ça se cherche toujours. Et tu vois, et donc, on réagit de manière agressive. Rien ne va. C'est lent. On a envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Et on ajoute de l'agressivité. Après, on n'est pas peut-être gentil ou aimable avec nos proches. Et finalement, c'est les ingrédients parfaits pour avoir une journée ratée. Il faut également avoir de la distance entre les événements qui nous arrivent et la vie, tout simplement. La vie en tant que telle. Respirer, c'est avant tout créer de la distanciation. C'est se dire, voilà, d'accord, il y a cet événement donné, mais moi, je suis là. Au lieu de réagir et de me laisser prendre par mes émotions, non, j'attends que mes émotions redescendent. C'est un peu comme quand tu secoues un verre avec de la gadoue ou bien si tu achètes un jus de fruits. Imaginons, tu achètes un jus de fruits, un jus de fruits pressé, la bouteille, tu l'achètes, il y a tout le dépôt qui reste au fond de la bouteille. Par contre, si tu la secoues, eh bien, le dépôt va partout dans la bouteille et la bouteille est complètement de la couleur du jus. Toi, quand tu as tes émotions, c'est pareil. C'est comme si tu secouais ta bouteille et il faut attendre que les émotions redescendent au bas, que le dépôt se recrée. Et là, tu vas pouvoir souffler
et tu vas pouvoir prendre une décision de manière plus judicieuse. Tu vois, ça se charge toujours, hello! Et tu vois, là, je fais exprès parce que c'est justement pas du tout la manière de réagir. Il ne faut pas réagir de manière frustrée, de manière à se dire, mais rien ne va, parce que là, alors tu vas être agressif. Les gens vont se dire, mais pourquoi cette personne-là est agressive? Un peu comme mon histoire avec le premier exemple que je te donnais, c'est par exemple, tu penses que ta copine ou bien que ton copain te trompe, tu ne reçois pas de message de cette personne-là, tu es agressif avec cette personne, avec la personne que tu aimes finalement. Tu lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tu as mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Et directement, la personne sera agressée et va répondre différemment. Et en réalité, il n'y a rien qui s'est passé du tout. Et toi, tu te crées un problème. Et ce problème risque de finalement se produire ou que votre relation ne va pas plus bien se passer parce que tu as été en panique. La même chose avec, par exemple, les discussions que tu peux avoir avec tes collègues. Tu as l'impression que tes collègues veulent te mettre au dehors de l'équipe, et bien directement, tu vas être agressif, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas penser qu'eux ne t'aiment pas et qu'ils te rejettent. En réalité, ça n'a rien à voir. Alors, je vais réessayer mon mot de passe. Décidément, tu vois, avec Apple, c'est bien, tu peux utiliser ton pouce, mais la première fois que ton ordinateur redémarre, eh bien, même le pouce, ça ne fonctionne pas. Tu dois utiliser le bon vieux mot de passe à l'ancienne. Voilà, donc moi, sur ce, je te souhaite de penser à cela, de réfléchir, de te dire, voilà, de mon quotidien, comment je peux être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je puisse être la personne qui inspire. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai aussi concocté pas mal d'ateliers. C'est en dessous en description. Tu as d'ailleurs l'atelier Belle Vie où je te prends par la main de A à Z pour te créer ta vie idéale. C'est adapté à chacun. C'est un atelier que je mets continuellement à jour. Ça vaut tout mon deuxième cerveau. C'est un atelier, une formation qui vit avec moi. D'ailleurs, j'appelle cela atelier parce que tu es vraiment là avec moi. On le fait ensemble avec mon carnet. Tu vois, d'ailleurs, j'aime bien les carnets en bois comme ça. Tu verras, c'est un atelier très très long, mais si tu mets en application tout ce que je t'enseigne, là tu verras un changement mais radical se produire. Tu vas finalement vivre la vie que tu rêves d'avoir. À nouveau, tu sais, quand tu perds du temps, tu perds de la vie, tout simplement. Donc c'est très important de vivre une vie heureuse, une vie remplie de bonheur également. Chez les Grecs, d'ailleurs, la notion du bonheur, c'est une vie sans soucis, sans tracas, sans crainte, tout simplement. Donc, moi, je te retrouve de l'autre côté. Si tu as déjà suivi beaucoup d'autres formations, donc même si tu as déjà suivi peut-être des formations chez des gourous et que tu penses que tu vas rien apprendre d'autres, eh bien, crois-moi, je théorise énormément de choses. Le retour de mes élèves, c'est à chaque fois qu'ils apprennent des nouvelles choses qu'ils n'avaient pas appris ailleurs. Donc, même si tu as déjà suivi énormément d'autres cours, même si tu penses que ça n'a pas beaucoup t'apprendre, que peut-être que toi tu es condamné, et pourtant personne n'est condamné, mais que tu penses que non, il n'y a rien à faire, ta vie sera misérable, eh bien, prends mon atelier, prends ma formation, et si vraiment ça ne va pas, je te ferai un remboursement complet, il suffit de me contacter. Maintenant, l'autre chose, c'est que, en effet, tu peux le faire par toi-même, c'est libre à toi de prendre l'atelier ou pas, la formation, mais si tu vas avoir une longueur d'avance considérable, alors la formation va vraiment te servir. Donc moi, je te retrouve de l'autre côté. Je te souhaite une excellente journée, remplie de bonheur, remplie de réussite. La vie est à toi. Finalement, il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, eh bien, tu vas y arriver. Tu trouveras toujours des moyens à y arriver à tes fins. Tout est possible, il suffit de le vouloir. Et si le chemin de la vie est beau, est agréable, à quoi bon se demander où il mène le chemin? Non, simplement, tu profites du chemin, tu profites de là où tu te trouves, au lieu de te dire maintenant, what's next, maintenant, où il se termine ce chemin. Simplement, profite de la vie, profite de toutes les choses, les petites pépites de la vie, les proches, finalement, être avec nos proches, passer du bon temps avec les personnes qui sont chères pour nous, c'est le plus important. Et ça commence par être dans le moment présent, et 100% de te consacrer, 100% de ton cerveau,
de ton mental à chaque interaction que tu as avec les autres personnes. Au lieu de tout le temps passer à ton téléphone, à filmer, etc. Non, simplement 100% de ton attention avec les personnes qui te sont chères. Ça change également tout, ça change complètement les interactions. Maintenant, de nos jours, malheureusement, les interactions sont dans des interactions faibles parce qu'on veut faire tellement de choses. Mais en réalité, les bases sont irremplaçables. Il faut retourner aux bases et il faut être 100% dans chaque interaction que tu as avec des personnes qui te sont chères. Moi, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur et à tout de suite dans mon atelier Belle Vie. Tu as le lien au-dessous en description. Et d'ailleurs, oui, parce que tu es encore là avec moi, eh bien, je t'offre 40% de réduction. Il suffit d'indiquer le code de promotion, le code de réduction FIN, F-I-N, minuscule ou majuscule, pour pouvoir acquérir les 40% de réduction. Tu verras, eh bien, tu as le lien en description. Sinon, tu peux aller sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com, donc pierrewriter.com. Et là, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et puis tu pourras acquérir mon atelier Belle Vie. À nouveau, je te souhaite tout le meilleur. C'est dur de te quitter finalement, mais on se retrouve dans l'atelier Belle Vie. C'est dur de se quitter parce que j'adore faire cela, j'adore tout donner. Au plus je donne, au mieux je me sens parce que la vie elle est unique et elle mérite vraiment d'être croquée à pleines dents.